La parole est à Madame Bérengère Poletti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, certes, l'actualité est dense, mais n'oublions pas la détresse de nos agriculteurs. Vous êtes aux manettes depuis 4 ans et ils meurent en silence. C'est vrai, le secteur agricole dépend beaucoup des politiques européennes. Mais ce que décide la France n'est pas neutre. Ce que vous avez décidé depuis 4 ans n'est pas neutre. Les charges pèsent lourdement sur nos agriculteurs, comme sur nos artisans et nos petites entreprises. Et les contraintes qu'on leur impose sont plus lourdes en France qu'ailleurs. Par exemple, sur les normes, les bâtiments d'élevage, sur la directive nitrate, sur l'instruction des dossiers PAC. Tout est toujours plus compliqué pour les agriculteurs français. Ça n'est pas par les coups médiatiques ou les annonces de plans de soutien sans efficacité, juillet 2015, septembre 2015, janvier 2016, février 2016, que vous leur apporterez des solutions. Passez aux actes. Dans nos territoires, rien n'a changé. Près de la moitié des éleveurs sont dans le rouge. Beaucoup baissent les bras et veulent arrêter leur activité. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Ils vendent leur lait à perte. Les prix des céréales et de la viande se sont effondrés. Ils sont accablés par les emprunts et perdent de l'argent chaque jour travaillé. Alors que la pluviométrie du mois de juin a entraîné des dégâts importants, plus de 10 000 hectares rien que dans les Ardennes, que de tergiversations de votre ministère pour les aides PAC sur ces surfaces. Vous indiquez dans un premier temps qu'il faut s'engager dans une procédure calamité. Puis en fait non. Il faut impérativement déclarer toutes les communes impactées en catastrophe naturelle. Puis en fait non. Un arrêté préfectoral suffira. Voilà comment sont gérées les difficultés des agriculteurs. Qu'allez-vous enfin faire, Monsieur le Ministre, pour épargner aux agriculteurs les tourments d'une réglementation instable et tatillonne et qu'ils puissent enfin vivre de leur travail? La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Madame la députée, vous évoquez beaucoup de sujets. Vous évoquez en particulier les sujets liés aux installations classées. Je voudrais vous rappeler que la législation que vous dénoncez a été assouplie sous ce gouvernement et que si elle était difficile et difficilement applicable, c'était vos normes, vos décisions, Madame la députée. Donc, sur tous ces établissements, en particulier sur les établissements d'élevage, c'est nous qui avons simplifié l'ensemble des règles ICPE aujourd'hui applicables. Sur la question de la directive nitrate, elle a été signée il y a quelques années, une quinzaine, une vingtaine d'années. Aujourd'hui, elle s'applique, là aussi, avec des règles que vous avez vous-même mises en œuvre et que nous sommes chargés aujourd'hui, malheureusement, d'appliquer avec le souci de la protection de l'environnement et de la protection des agriculteurs. Vous avez évoqué ensuite la question des calamités et des inondations. Je suis désolé de vous le dire, il n'y a jamais eu de changement. Ce que vous évoquez sur les communes liées à l'état de catastrophe naturelle, c'est pour les aides PAC. Donc toutes ces communes et tous les agriculteurs qui ont des surfaces qui ont été inondées dans ces communes en état de catastrophe naturelle seront versés. Et pour celles qui ne sont pas les surfaces dans des communes en état de catastrophe naturelle, ce sont des arrêtés préfectoraux qui viendront justifier le fait qu'on verse des aides aux agriculteurs. Enfin, vous avez évoqué, et je vais y revenir, la question des aides PAC. Là aussi, apurement de l'Europe pour des versements d'aides de 2008 jusqu'à 2012 qui n'étaient pas conformes aux surfaces déclarées. Il a fallu refaire l'ensemble du registre parcellaire graphique pendant l'année 2015, ce qui nous a fait perdre du retard. Mais comme moi j'ai le souci des agriculteurs, Madame la députée, nous avons versé des avances, que ce soit en 2015, à la fois en octobre et en décembre. Ça sera la même chose en 2016. Dès octobre, 90%, c'était une question aussi qu'avait posée Monsieur le député, dès octobre, 90% en avance, parce que c'est les agriculteurs qui comptent.